Anubis intimidait tous ceux qu'il croisait, et il était immédiatement clair pourquoi il était loin d'être un chien ordinaire. Un fait que le vétérinaire a réalisé à l'instant où Anubis et son propriétaire David sont entrés. Sans hésitation, le vétérinaire a contacté la police, pendant que David était assis dans la salle d'attente, complètement inconscient de ce qui se passait. Mais la police était sur le point de lui faire regretter d'avoir acheté ce chien. Le premier réflexe de David fut de prendre son chien Anubis et de s'enfuir. Il ne comprenait toujours pas pourquoi le vétérinaire avait appelé la police, mais il ne voulait pas risquer que son chien bien-aimé lui soit enlevé. Il était déjà trop tard pour cela. Avant qu'il ne parvienne à sortir du cabinet du vétérinaire, la police était déjà arrivée, et David ne pouvait plus aller nulle part. Il ne voulait pas simplement abandonner Anubis sans se battre. Mais quand ils ont commencé à s'expliquer, le comportement de David a changé. Tout est devenu clair. Anubis n'était pas un chien ordinaire. Comment avais-je pu négliger cela pendant si longtemps? Mais pourquoi le vétérinaire avait-il contacté la police à propos de David et Anubis? Qu'est-ce qui n'allait pas avec le chien, et David pouvait-il accepter de l'abandonner? David n'avait pas prévu d'acheter un chien ce jour-là. Mais au moment où il croisa le regard d'Anubis, il ne put détourner le regard. Le regard ne dura qu'un instant, mais l'étrange chien aux yeux jaunâtres et ses oreilles pointues détournèrent sans son attention vers le mur de l'enclos. David se retrouva à se rapprocher, même s'il avait en fait un peu peur du chien. Mais il y avait quelque chose chez lui. David savait qu'il ramenait le chien à la maison pour deux raisons. La première était qu'il avait déjà nommé mentalement le gros chien noir Anubis. La deuxième était que le gars qui vendait les chiens dans le coin du marché des fermiers n'avait pas l'air de se soucier particulièrement des animaux. Le chien qui intéressait particulièrement David n'était arrivé qu'hier. Le vendeur a grogné quelque chose sur le fait que tout le monde pensait que le chien avait l'air trop méchant et a dit qu'il finirait probablement par être remis au contrôle des animaux, pour être euthanasié si personne ne l'acceptait. En entendant cette nouvelle, David savait qu'il ne pouvait pas laisser le chien derrière lui. Il craignait que l'homme qui semblait moins digne de confiance ne demande un prix que David ne pouvait pas se permettre. Heureusement, ce n'était pas le cas. Le vendeur semblait simplement désireux de se débarrasser de l'étrange chien dans son enclos. David savait qu'il devrait probablement d'abord discuter de l'introduction d'un chien dans la maison avec sa femme Monica, en particulier lorsqu'il s'agissait d'un chien à l'air si dangereux, et du fait que lui et Monica avaient une paire de jumeaux de 4 ans. Comment cette étrange bête noire réagirait-elle aux enfants? Le temps pressait, alors que le vendeur commençait à faire ses valises pour la journée. David ne pouvait pas supporter l'idée qu'Anubis soit envoyé dans un refuge et tué, alors il a pris une décision. David connaissait suffisamment sa femme pour prédire qu'elle refuserait ce chien s'il le lui demandait sans la consulter. David a payé le vendeur douteux et a guidé Anubis, inhabituellement calme et obéissant, jusqu'à son camion. Tout au long du trajet de retour à la maison, le chien est resté calme et a regardé silencieusement par la fenêtre. Ce n'est qu'en arrivant à la maison que David s'est rendu compte qu'il n'avait pas entendu un seul son d'Anubis. David n'avait jamais vu un chien se comporter comme ça auparavant. Anubis avait peut-être suivi une formation dans sa vie antérieure. Peut-être qu'il avait été un chien policier ou militaire qui n'avait pas réussi à passer le cap. Ce genre de sang-froid ne pouvait pas être normal, n'est-ce pas? David pouvait sentir le regard furieux de sa femme Monica passer à travers la fenêtre quand il est entré sur le porche avec Anubis. Heureusement, ses deux fils, Melvin et Marty, ont atteint la porte plus tôt qu'elle. David a retenu son souffle, resserrant sa prise sur la laisse. Anubis, soudainement devenu agressif, Monica s'est précipitée derrière les jumeaux, sa peur indubitable. Anubis est cependant resté imperturbable et a tout géré avec un calme étrange, malgré son regard intimidant. Melvin et Marty étaient ravis de sauter partout et de déclarer qu'Anubis était le chien le plus cool qu'ils aient jamais vu, tandis que le chien, Monica a gardé son attitude sereine et a eu du mal à rester en colère. Mais Monica était en fait très en colère. Comment avait-il pu prendre une telle décision, sans lui demander ce qu'elle en pensait, en ramenant à la maison un chien comme celui-là, sorti de nulle part, pour être près de leurs enfants? Pourquoi aurait-il voulu acheter un chien à un inconnu sur un marché de producteurs? Une fois que Monica a dit tout ce qu'elle avait à dire, David s'est excusé de ne pas lui avoir parlé, puis il a expliqué toute la situation. Une fois qu'elle a entendu comment Anubis aurait été en route vers un refuge pour être tué sans David, la colère de Monica s'est atténuée. Elle a admis que, malgré sa première impression, elle aimait bien Anubis. Elle s'inquiétait juste de l'avoir près des jumeaux, qui pouvaient être assez bruyants et turbulents. David a convenu que surveiller les jumeaux chaque fois qu'ils étaient jeunes près d'Anubis serait une bonne idée pendant un certain temps. Mais Anubis finirait par dissuader bien plus que des cambrioleurs potentiels.
au grand soulagement de David et Monica. Anubis s'est rapidement avéré être un chien de famille parfaitement capable. Rien ne semblait le déranger. Et en prime, son comportement intimidant faisait de lui un très bon chien de garde. Tandis que Monica et David trouvaient cela un peu inconfortable, cela ne semblait pas déranger Anubis du tout. Lorsque David ou Monica promenaient Anubis dans le parc, d'autres propriétaires de chiens, des joggers ou n'importe qui présent leur faisaient un large geste de naissance, essayant de garder une distance de sécurité. Anubis vivait avec David, Monica et les jumeaux depuis près d'un mois, et sa nature stoïque et vive n'avait pas changé depuis le premier jour. David ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'aise à cause de la façon dont le chien semblait presque entièrement dépourvu d'émotions. Rien ne semblait le contrarier, ni l'exciter. Le rendez-vous a été pris 3 jours plus tard. Avant le rendez-vous, David a décidé de faire ses propres recherches. David a fini par prendre rendez-vous chez le vétérinaire pour faire examiner minutieusement Anubis, mais ce simple contrôle allait se transformer en une épreuve que David n'aurait jamais pu prévoir. Il n'était toujours pas sûr du type de race du chien, et encore moins de ce qui n'allait pas chez lui. David avait quelques idées, mais aucune ne semblait correspondre complètement. Probablement, seul le vétérinaire pourrait l'aider à découvrir la vérité sur Anubis. Après plusieurs heures de recherche, les jumeaux voulaient vraiment venir avec David et Anubis chez le vétérinaire, car ils pensaient qu'ils pourraient l'aider à rester calme, mais David a décidé de les laisser à la maison au cas où. Il y avait en fait quelque chose qui n'allait pas avec le chien. David ne voulait pas que ses enfants se sentent mal à l'aise à ce sujet. De plus, Anubis n'avait clairement besoin de l'aide de personne pour rester calme. David était certain que même l'atmosphère froide et intimidante du cabinet du vétérinaire ne pouvait pas perturber ce chien. Cela se révélerait bientôt bien plus terrifiant pour David. Il n'aurait jamais pu imaginer qu'en arrivant chez le vétérinaire cet après-midi-là, il y aurait beaucoup de monde dans la salle d'attente. Certains rendez-vous avant lui avaient pris beaucoup plus de temps que prévu, et il y avait même eu une situation d'urgence ce jour-là. Donc David et Anubis avaient dû attendre un peu, et ils recevaient beaucoup de regards. Certaines personnes remettaient leurs animaux dans leur cage, ou serraient plus fort la laisse. Il était clair pour David qu'elles avaient peur de son chien. C'était quelque chose auquel il était bien sûr habitué à présent. Mais c'était la première fois que cela revenait réellement le mordre. Désolé pour l'interruption. Avant de continuer l'histoire, je vous demande de bien vouloir aimer la vidéo et de vous abonner à cette chaîne. C'est très important pour nous. Merci beaucoup. Une employée du cabinet vétérinaire s'est approchée de David, et avec un peu de honte clairement sur son visage, elle lui a demandé si lui et Anubis pouvaient attendre dehors pour leur rendez-vous. Certaines des autres personnes dans la salle d'attente s'étaient plaintes de ne pas se sentir en sécurité. David baissa les yeux sur Anubis, si calme, et prit une profonde inspiration de déception. Ce chien ne ferait pas de mal à une mouche sans provocation, et David le savait, mais il serait probablement toujours méfiant, juste à cause de son apparence. Les autres personnes dans la salle d'attente évitaient tout contact visuel avec David. Même s'il n'était pas content, il emmena Anubis dehors pour attendre leur rendez-vous. David n'aurait jamais pu prévoir les conséquences de cela. Après avoir été dehors pendant seulement quelques minutes, un homme portant un long manteau passa devant le couple, mais s'arrêta dans son pas lorsqu'il jeta un coup d'œil à Anubis. L'homme demanda à David si le chien lui appartenait, et lorsque David confirma, il s'agenouilla à côté de l'intimidante créature noire. Contrairement à la plupart des gens qui ont rencontré Anubis, cet homme semblait totalement imperturbable face à l'apparence effrayante du chien. Il expliqua qu'il était le vétérinaire principal et qu'il revenait juste de sa pause. Il était pressé pour le prochain rendez-vous, mais quelque chose chez Anubis l'a motivé. Il ne voulait pas s'étendre sur ce qui avait attiré son attention, mais il promit à David qu'il accélérerait son rendez-vous s'il lui permettait de passer à ses soins, plutôt qu'au vétérinaire que David avait initialement réservé. L'homme semblait étrangement impatient à ce sujet. David trouva cela étrange, mais comme il faisait assez froid dehors et qu'il n'avait aucune idée de combien de temps encore il devrait attendre pour le rendez-vous initial, il accepta. Le vétérinaire principal entra dans le bâtiment satisfait, et David fut appelé seulement 10 minutes plus tard. Il sentit les regards furieux des autres personnes dans la salle d'attente, qui s'étaient évidemment rendu compte qu'il avait été autorisé à passer avant eux, mais ils s'en fichaient. Ces gens, dans leurs préjugés pathétiques, pouvaient bien se faire avoir en ce qui le concernait. David conduisit Anubis dans le bureau où l'ancien vétérinaire l'attendait déjà, vêtu d'une tenue de protection complète. Il avait l'air plus de se préparer à une opération chirurgicale que de mener une simple consultation. Tandis que David expliquait au vétérinaire ce qui l'inquiétait à propos d'Anubis et pourquoi il était venu chercher de l'aide,
Le vétérinaire semblait préoccupé, vérifiant le chien de haut en bas. Il écoutait à peine ce que David disait. À mi-chemin de la conversation, le vétérinaire interrompit soudainement David et lui dit qu'il devait s'occuper de quelque chose rapidement. Il traversa une porte latérale du bureau, en la fermant derrière lui, laissant un David déconcerté dans la pièce. David pouvait entendre des conversations de l'autre côté de la porte, mais il ne pouvait pas comprendre ce qui se disait. La conversation dura environ 2 minutes et, quand elle s'arrêta, David s'attendait à ce que le vétérinaire revienne à tout moment. Mais il ne le fit pas. David attendit et attendit, jusqu'à ce que près de 15 minutes se soient écoulées. Il devenait impatient et n'avait aucune idée de ce qui se passait. Lorsqu'il essaya d'ouvrir la porte, il la trouva verrouillée. Il commença à frapper à la porte, puis à crier, appelant quelqu'un pour qu'il vienne le chercher. Quand personne ne répondit, la frustration de David commença à bouillir. Pourquoi le traitait-il de cette façon? Cela pourrait-il avoir quelque chose à voir avec Anubis? Submergé par la colère, la vision de David se brouilla de fureur. Dans un accès soudain de rage, il ouvrit la porte d'un coup de pied. Le vétérinaire se tenait calmement dans la pièce adjacente, imperturbable face à la porte ouverte. David, frustré et alarmé, exigea une explication. Après avoir brièvement vérifié sa montre, le vétérinaire s'adressa enfin à lui. Il lui informa que la police avait été contactée à propos de lui et d'Anubis et qu'il pouvait arriver à tout moment. David était abasourdi. Il exigea de savoir pourquoi, mais le vétérinaire lui répondit que la police ferait un meilleur travail d'explication que lui. David était toujours plein de l'adrénaline du coup de pied dans la porte. Dans son esprit, la police allait probablement lui emmener Anubis, et il n'allait pas laisser cela se produire, avec Anubis le suivant de près. David sprinta vers l'autre porte de la pièce et essaya de quitter le bâtiment le plus rapidement possible, mais il était déjà trop tard. La police était à l'extérieur du bâtiment et l'arrêta dans son élan. Il était clair qu'ils voulaient la laisse pour emmener Anubis, car ils avaient un véhicule de contrôle des animaux avec eux. Mais David n'allait pas abandonner Anubis sans se battre. Il se tenait devant Anubis et criait que, s'ils voulaient le chien, ils devraient passer par lui. Pendant ce temps, l'un des policiers s'avança lentement, en faisant des gestes apaisants avec ses mains. L'officier expliqua que le vétérinaire principal avait identifié Anubis après avoir confirmé l'identité du chien lors de l'examen. Le vétérinaire avait contacté la police pour signaler sa découverte. L'officier révéla que le chien que David avait acheté au vendeur douteux n'était pas n'importe quel chien mexicain ordinaire sans poil. Anubis appartenait en fait à un chef religieux de la ville de Mexico, connu à l'échelle nationale pour prêcher les paroles et la culture des Aztèques. L'officier expliqua que cette race de chiens était très importante dans la culture aztèque. Les légendes disent que ces chiens guident donc les morts vers les enfers, une perspective infernale pour tout mortel religieux. Le chef religieux utilisait Anubis, dont le vrai nom était Zolo, pour calmer les proches en deuil pendant les funérailles. Zolo s'asseyait aux côtés du chef, indifférent à la mort et à la cérémonie, symbolisant que Dieu n'était pas intéressé à emmener l'âme du défunt aux enfers. Le comportement calme de Zolo était le résultat d'une formation spécialisée. Il y a quelques mois, Zolo avait été volé par des non-croyants. On pensait que le chien avait été euthanasié, mais il s'était en quelque sorte retrouvé avec le vendeur douteux à qui David l'avait acheté. David fut choqué par cette révélation. Soudain, toutes ces questions persistantes sur Anubis avaient du sens. Il réalisa qu'il devait laisser partir le chien pour qu'Anubis puisse retourner auprès de son propriétaire légitime et continuer à faire une différence dans la vie des gens. Même si c'était difficile pour David de dire au revoir à Anubis, à la fin, il abandonna Zolo et le chien fut rendu à son propriétaire au Mexique. Le chef religieux, un homme riche, donna à David une belle récompense pour son rôle dans le retour de Zolo. David et sa famille adoptèrent ensuite un nouveau chien, en s'assurant qu'il était accompagné des documents appropriés et que tous les membres de la famille approuvèrent la décision. Avez-vous apprécié cette histoire? Auriez-vous également laissé Anubis à son propriétaire légitime, comme James nous l'a fait savoir? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'histoire, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un like de temps en temps. James pense toujours à Anubis. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt dans la prochaine vidéo. Passez une bonne journée.